trop ça. Paix à l'âme d'Adama Traoré. Arabe et noir, on voit de toutes les couleurs. Miroir, miroir, je suis pas né dans un chou-fleur. Les flics ont une matraque, bah moi j'ai une grosse bite. On va aller dans une petite boutique là que je suis en train d'ouvrir. Pourquoi je vous montre cette boutique? Parce que pour moi, la réalité elle est dans la légalité, dans essayer de rendre fier ses parents. Et on me dit toujours la musique, le cinéma ou le sport. Et j'ai envie de montrer et surtout d'expliquer que c'est possible, avec peu de moyens, de faire ce genre de choses. Parce que quand je parle avec des amis à moi, sans le savoir, ils pensent que c'est des trucs qui vont revenir à des coûts inimaginables, 300 000, 400 000 euros. Alors qu'en vrai, moi quand je parle avec des gros industriels, ils me disent toujours notre affaire on l'a montée avec moins de 10 000 euros, tu vois, avec moins de 50 000 francs. Et à l'époque c'était même 30 000 ou 40 000 francs. Tout ce qu'il faut c'est des bonnes idées, du cœur à l'ouvrage et de l'huile de coude. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu ici hein. Ah ouais, la dernière fois c'était pour lequel? C'était où là avec le demain c'est aujourd'hui, c'était ici ou pas? C'était en bas là, c'était en bas là, dans la pente là. C'était devant le haut, on a trouvé des petits points. Voilà. Je me vis au jour le jour dans des labyrinthes de bitume. Perdu dans l'enfer, enchaîne les pitchs par habitude. On n'a plus de but, plus d'objectif. On vend de la cam pour des voitures de luxe, luxe textile. Moi c'est aujourd'hui dans la pente et... Comment il s'appelait l'autre? Il y a tellement de... Celui-là là. Ouais, le truc des bonbons. Ouais. J'ai grandi dans le sou où la violence est visible. J'ai tout le temps les yeux rouges. Trop long, j'en pas de la piscine. Un flow très explicite, comme un tir de missile. Précis, comme un sniper dans Washington DC. Bah, tu vois, c'est sympa là. C'est des bonbons et mon salon de coiffure, je l'appelle Rafa. Fatah, salam alaikum. Tu te rappelles de Fif, on était venu acheter des bonbons là il y a 5 ans. Ah, tu es la valise, cousin. Là on va à côté de ça. Ah, c'est américain ça. Ça donne un côté très Los Angeles à Plaisance. Très Los Angeles. Tu peux prendre à gauche, hein, c'est un sens interdit mais il n'y a pas de problème. Vas-y, on a les flics dans la... T'inquiète pas. C'est un sens interdit, un poteau, moi j'ai pas beaucoup de points. T'inquiète pas. Il y a la police municipale derrière. Justement, tant mieux. C'est un vrai sens, c'est pas un vrai sens interdit, t'inquiète pas. Ça crame. C'est quoi, c'est une histoire vraie ça? Hein? C'est une histoire vraie? Bien sûr, je me connais, c'est toujours des histoires vraies. Attends, on n'a pas le droit à l'amour, nous? Non, c'est vrai. Donc en gros, trop fier pour appeler, mais ça scrute sur Instagram, ça rôde sur Insta. Ah ouais, bah on est tous comme ça. Ouais, c'est vrai. On est tous comme ça. Ça m'a fait gaulerie quand t'as dit ça. C'est juste que comme on s'en parle pas entre nous, tu vois, on sait pas qu'on est tous comme ça. Ah, y'a Sadek. Ça va ou quoi? Ah, t'en connais là. Je sais pas c'est quelle classe. T'es en quelle classe? 6ème. Ça va? Ça va les enfants? Bien? Ils viennent de rentrer là. Là t'es au Perreux-sur-Marne. Ok. Et donc c'est là où t'as ouvert ton salon de coiffure? Ouais, Perreux-sur-Marne c'est la ville qui est juste à côté de chez moi parce que je voulais faire un truc à côté de chez moi d'abord. Ouais. Pour pouvoir faire bénéficier tous les petits et tous les gens de ma ville, que ce soit pas trop loin quoi. Ouais. Après si ça marche bien, j'aurai dans l'objectif d'ouvrir une chaîne. Et puis voilà, je vais t'expliquer de façon tout le concept. Perreux-sur-Marne aussi très intéressant parce que Johnny c'est comme Fred et Jamie en même temps, tu vois, le camion c'est pas sorcier. Perreux-sur-Marne, ville de France avec le plus grand PIB par habitant. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Ah, on est chez Los Ricos. Là tu peux te mettre là. Ah, je me dirais là. Ouais, je t'enlever les poubelles. Où? Ah, je peux rentrer dedans là? Ouais. Ok. Tu connais à Anani, je vais te rentrer les poubelles dans la cour. Et on va se faire ça. Si un jour vous conduisez avec Sadek, merde, putain. Dit-il en cartonnant, juste en face des poubelles. Dieu est grand, Khaïs. Wallah, Dieu est grand. Et vas-y, coupe-la au montage celle-là. J'espère que si vous conduisez avec Sadek, j'espère que vous avez au minimum 12 points parce que c'est sûr à la fin de la journée, vous n'en aurez plus. Tiens, prends à gauche, c'est un sens interdit, un sens unique. Donc c'est là. Ouais, c'est là. Y a pas encore d'enseigne, hein? Non, il n'y a pas encore d'enseigne, je suis en train de la préparer là. Tu vas l'appeler comment? Barba Papa. Barba Papa. Ouais, je t'expliquais le concept. Faire en LED. Voilà, comme tu peux voir le code couleur, c'est rose bonbon, Ouais. gris foncé pour le papa, pour la sévérité, et rose bonbon pour les enfants. Ici, je vais te mettre des distributeurs de bonbons, tu vois, pour les enfants. Et en fait, je t'expliquais le concept, c'est quoi? C'est que j'y ai réfléchi comme ça. J'allais dans pas mal de barbershops sur Paris et je voyais qu'il y avait toujours
une attente folle. Et en plus de ça, qu'il y a des gens qui viennent avec leurs enfants. Et je me suis dit, tu sais, ça doit être relou quand même quand t'es père de famille. Tu passes du temps avec ton enfant, tu préfères l'emmener jouer dans un parc ou aller à la piscine ou tu sais, faire des activités que passer 4 heures dans un coiffeur, tu vois. Donc je me suis dit quoi? Le mercredi, le samedi et le dimanche qui sont le jour des enfants, donc le reste du temps ils sont à l'école, tu fais un salon de coiffure où en fait le reste de la semaine, le mardi, le jeudi et le vendredi, tu laisses ouvert pour les garçons, un salon de coiffure pour hommes. Et le mercredi, le samedi et dimanche, tu fais un salon de coiffure sur réservation sur internet. Pas où tu prends les données bancaires, etc., pas comme un hôtel. Juste tu notes les noms et les prénoms et les gens ils reçoivent un SMS de confirmation comme quoi leur rendez-vous a bien été pris. Et ils viennent avec leurs enfants et par exemple en une demi-heure ou 40 minutes, on essaye de les coiffer père et fils, histoire qu'ils partent tranquilles. D'accord. Voilà, donc là je vais te foutre des télés un peu partout, histoire que les enfants ils puissent jouer aux jeux vidéo s'ils arrivent un petit peu en avance. À partir de quel âge les enfants? N'importe quel âge, dès qu'il peut se coiffer. Dès qu'il peut se coiffer, le but c'est quoi? C'est que... Ah c'est pour ça. J'espère que t'as prévu quand même... Attends, tu veux rigoler? C'est ce que je te fais? Ça c'est le salon de coiffure pour les papas. Ça c'est pour les papas, ouais, dis-moi. Voilà, ça c'est pour le papa. Et à côté on te met l'enfant sur un siège de coiffure qui est en forme de voiture. Okay. Et dans le volant du siège de coiffure, on te met un dessin animé pour le petit, histoire qu'il soit tranquille. Oh, chaud. Je t'ai dit, c'est des petits concepts. Et en fait, l'année dernière et l'année d'avant, à force de voyager, à force de découvrir d'autres choses, on m'a initié au business, disons, légal. Et pourquoi je te montre ça aujourd'hui, c'est pas anodin, c'est pas pour faire de la pub pour mon salon de coiffure, ça je peux le faire par mon Snapchat, par mon Instagram ou même par le bouche à oreille. C'est parce qu'en vrai de vrai, ça coûte pas cher du tout. Ça coûte pas cher du tout et je connais beaucoup de gens qui sont en train de s'enliser dans la rue et de croire qu'il y a une seule alternative à travailler pour un patron, c'est de bicrave ou c'est de voler ou c'est d'arnaquer. Et je pense que non, en fait. On est venu en France pour une mission, c'est d'essayer de rendre fiers nos parents. Et c'est des investissements qui sont vraiment en dessous de 30, 40 000 euros. Il faut juste s'armer d'un comptable, d'un avocat, d'un peu de patience, de travail. Tu vois, moi, quand je vais à la banque ou quand je vais en truc, on me reçoit pas en tant que Sadek le rappeur, on me reçoit en tant que Monsieur Bourguiba comme on recevrait n'importe qui, voilà. Sauf que j'y vais pas avec un jogging de Chelsea. Parce que je comprends aussi que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à l'habit. Ça vient d'où ce concept? Tu l'as vu quelque part ou ça t'est venu? Non, tu sais quoi, je vais te dire la vérité, depuis que j'ai arrêté de bédave, j'ai des idées de ouf. Ah, tu filmes plus? Ah non, je filme plus. Ok, d'accord. Non, je filme du coup, plus. c'est mieux du coup? Ah, largement. Parce que souvent, il y avait cette légende qui dit que les rappeurs, quand ils fument, ils ont l'inspi, ils sont trop chauds et tout ça, machin. Bouscassan, je l'ai écrit en 40 minutes sans la bédave. C'est ça, quand j'écoute ton album, je me dis. Plein de morceaux que j'ai écrits sans bédave, t'es beaucoup plus concis, tu sais beaucoup plus où tu veux aller. Tu sais, ça m'est venu d'où ça? J'ai vu un reportage sur les araignées. Où ils injectaient du THC à des araignées. Et les araignées auxquelles ils injectaient du THC, elles faisaient des toiles de malade mental, mais elles les finissaient ap. Tu vois. Et les araignées qui n'avaient pas de THC, elles faisaient des toiles normales, mais elles les finissaient. Donc je préfère finir. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien, c'est un bon message. T'as arrêté de fumer. Ah, mais je suis que dans les bons messages en ce moment. Je me sens comme Gucci Mane quand il sort de prison. Là. J'ai envie de faire du sport, de me trouver une meuf qui me fait faire des millions d'euros. Je me sens comme Gucci. Bon, bah, il est célibataire, apparemment. Et là, comme tu peux voir, on va tout customiser en rose et gris. Tu sais, je me dis que c'est important d'avoir des codes couleurs auxquels on comprend bien. Ça va être notre bac de lavage. On va tout de suite le customiser. Il vient d'être livré là ce matin. Et voilà, on continue comme ça. Moi, je veux vraiment faire un truc dans le thème de la confiserie. Je veux que ce soit agréable. Que ce soit un truc où tu viennes. Voilà, ça avec la bouffe, toujours la bouffe. Ouais, toujours la bouffe, mais bien sûr. Frère. Non mais c'est bien. Boire, manger, dormir, qu'est-ce que tu veux de plus? Vaut mieux manger que fumer, donc du coup... Ouais, mais vaut manger que fumer par contre. Tu vois. Ouais, mais quoi que tu fasses dans la vie, même les excès avec modération, c'est là la clé. C'est là la clé. La particularité aussi de Barba Papa, c'est qu'en termes de coloration, on veut vraiment proposer la gamme la plus large possible. C'est-à-dire que tu pourras venir faire une coupe bleu électrique, comme rose pastel, bleu électrique, vert crotte de nez, ce qui te fait plaisir, mon kiki. Il va se frotter ici alors. Ah, mon petit Salvador, t'inquiète pas, on va lui faire un forfait. On va lui faire un forfait. Et puis voilà. Non, propre, ça ouvre quand alors du coup? Je vais ouvrir à la fin du mois. À la fin du mois. Okay. Ouais, à la fin du mois de septembre, selon son promo. Okay. Bah, comme en fait j'ai pas mal de trucs à faire, etc. Là j'ai payé pas mal de loyers en avance histoire d'être tranquille, tu vois, sur le fonds de commerce. Et je me prends pas la tête dans le sens où je préfère ouvrir un truc bien que d'ouvrir un truc à la va-vite, tu vois. Je préfère bien finir mes travaux, que ça ressemble exactement à ce que j'ai envie. Mais surtout, pourquoi je voulais t'emmener ici au jour d'aujourd'hui, c'est parce que tu me connais, Fif, je suis peut-être pas le mec le plus organisé du monde. Et si un trimar comme moi, il arrive au bout d'un moment à s'assurer des plis de sécurité comme ça à gauche à droite, il faut que tout le monde ait cette idée, tu vois. Pourquoi pas l'avoir ouvert à Paris, du coup? Parce qu'en fait, je suis à côté, je suis au Perreux-sur-Marne, là, ici, en 94, et c'est juste à côté de Neuilly-Plaisance.
Et je voulais pour mon premier commerce comme ça de proximité, c'est-à-dire que c'est pas un commerce de service ou c'est pas comme si j'achetais des appartements ou quoi. Je veux que ce soit à côté de ma ville pour en faire bénéficier les petites chez moi et que voilà, tu sais, qu'ils viennent, qu'ils puissent bénéficier de tarifs, de trucs, du fait que ce soit pas loin et puis ils sont ici chez eux, tu vois. Nous, Dieu merci, on a pas mal de grands qui ont ouvert des commerces pas loin, dans le coin ou dans Paris. Ils nous ont toujours fait bénéficier et il faut qu'on perdure les traditions. La dernière fois, je suis arrivé à la cité, il y avait des petits de 18-19 ans, tu vois, pendant le raid. Moi, je suis descendu avec des t-shirts pour offrir des t-shirts, etc. On voulait faire un barbecue, ils étaient déjà en train de faire un barbecue pour les plus petits qu'eux, tu vois. Et ça fait plaisir qu'ils perdurent ces traditions, tu vois. D'ailleurs, grosse dédicace à Moussa, ma petite gueule. Ça fait super plaisir ce que vous faites et continuez. Voilà. Tu seras là souvent? Je passerai, bien sûr. Non, peut-être pas des séances dédicaces, mais je passerai bien sûr. Ouais. Voilà, et on bossera qu'avec les as des as. Nique le casino, ma petite gueule. Casino. Cogno, je fais des tonneaux, faudra passer temps. J'avais vu Fifi, il en a même fait un pour moi. Il a torché au fond du bistrot. Je veux pas que ce soit quelque chose de noir ou un drame. Je veux que ça reste sur le point de vue de la comédie. Y'a que de la frappe des missiles à la table. Lesquels de vous veut jouer à la vache? Lesquels de vous veut jouer à la vache? Y'a que de la frappe des missiles à la table. Il faut que je surveille mes potes. Ouais, c'est mort, je me les enfile. Comme CR7 juste après le sporting. Tu nous en veux? Rien d'important. Vite débordé, peu performant. Ouais, ma soeur, je leur fais peur. Comme N'Golo Kanté après Leicester. Je fume la queue, on me fait pas de fleurs. Ma maison, je la construis comme un castor. Aucun hasard, pas de chance ni mystère. Juste des rivières de larmes et de sueur.